كل ما فيك. بدمي أحميك. عايز في البلد دي كل واحد يشتغل بضمير. كلنا نشتغل، احنا نغير نفسنا بس. الناس تعامل ضميرها وتعامل مرضي الله، الناس تبقى كويسه مع بعضيها، هيبقوا كويسين. كلنا خير ومصر كلها خير. هي ام الدنيا. الشعب المصري ده طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه بلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا وضميره. الناس تبقى حلوه كده مع الناس. لازم أخلاق الناس تبقى كويسة، نحب بعض. الاحترام، ضماير الناس، الاخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل آراء بعض، هي الديمقراطية، هي الديمقراطية. Et en ce qui concerne les attentats contre Charlie Hebdo, est-ce que nous devons parler d'un nouveau 11 septembre? Est-ce que Al-Qaïda sont des terroristes en France, mais des alliés en Syrie? Est-ce que nous pouvons dire que Israël est le grand bénéficiaire, le grand gagnant de cette situation? Les musulmans sont des victimes. Beaucoup de questions dont on va discuter aujourd'hui avec nos deux chers invités, M. Hassan Al-Fattah. Docteur Hassan Al-Fattah, vous êtes professeur des discours politiques, analyste politique encore, et avec M. Mounir Hamza, intellectuel spécialiste dans les affaires islamiques. Vous, tous les deux, vous êtes toujours le bienvenu sur la télé internationale. Ma première question, faut-il vraiment parler de 11 septembre français, M. Hassan Al-Fattah? Ce n'est pas tout à fait 11 septembre. Et puis après, c'est pas la guerre contre les musulmans, c'est la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme peut se manifester sous plusieurs formes. Mais la forme fondamentale, c'est l'intégrisme, un terme que vous avez évoqué. C'est l'intégrisme, le fondamentalisme. L'intégrisme, nous sommes actuellement, par exemple dans les pays musulmans, au Moyen-Orient par exemple, nous sommes en guerre contre quoi? Contre l'intégrisme islamiste. Quand je dis islamiste, je ne dis pas islamique. Ce n'est pas contre les musulmans, puisque les musulmans, ici, dans les pays arabes, à titre d'exemple, sont victimes aussi d'attentats terroristes. Qui mènent ces attentats terroristes sont les intégristes. Alors, qui sont les intégristes? Oui, les intégristes, on peut les trouver par exemple dans Al-Qaïda, on peut trouver actuellement. Al-Qaïda, ça n'existe plus. Al-Qaïda, maintenant, c'est l'État islamique, ou on dit l'État islamique, ou Daesh, ou l'organisation d'État islamique, Daesh. Qaïda et ces jours-ci sont considérés comme les modérés vis-à-vis de Daesh. De Daesh. Oui, puisque maintenant, c'est que Daesh s'est retourné contre Al-Qaïda. Et maintenant, c'est qu'on est en face d'un certain... Enfin, je ne dis pas groupe, puisque c'est une organisation, on l'appelle organisation. À quel point s'agit-il d'une organisation? Ça, c'est une autre question. Mais le plus important, c'est que Daesh, maintenant, c'est la cible de quoi? La cible de la guerre menée par exemple les Américains, par les coalitions européennes et par aussi les pays arabes, et aussi en Égypte actuellement. L'Égypte est en état de guerre contre les intégristes. Maintenant, la question qui est reliée à l'intégrisme, qu'est-ce que c'est l'intégrisme? Je dis ce sont des gens qui prétendent détenir la vérité absolue. C'est-à-dire les autres sont des hérétiques, sont des apostats qu'il faut combattre. Et maintenant, on trouve actuellement, c'est des filiales qui existent en France. On a vu en France non seulement des Français d'origine arabe, mais non, des Français de souche,
de véritables Français qui sont attirés par Daesh et qui sont partis aussi joindre les groupes de Daesh pour faire la guerre contre les hérétiques. Qui sont les hérétiques? C'est nous, les autres pays, les Américains et tout le monde. Oui. Encore une fois, cette question. Faut-il parler vraiment d'un 11 septembre français? Ou bien d'un ce que certains Français ont appelé un avant et un après Charlie Hebdo. Je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais comme je pense qu'il faudrait faire une enquête approfondie pour savoir s'ils ont été commandités par quelqu'un ou non. Ouais. Et il y a sur la vidéo je suis sceptique de nature. Il y a quelques petites choses qui clochent sur la vidéo. Connaissant un peu, j'ai quand même travaillé auprès d'une société qui œuvre un peu dans l'armement. Je vois un peu ce policier sur le trottoir. C'est une arme à feu automatique. Je ne vois pas de sang. Vous tirez une arme à feu automatique vous choisissez par exemple une pastèque ou un melon. Ça éclate en 1000 morceaux. Ça, je ne l'ai pas vu sur le trottoir. Je me demande aussi comment ces professionnels ont pu laisser leur carte d'identité dans une auto. La troisième chose qui me donne un certain, je ne sais pas, scepticisme, c'est apparemment un des trois s'est rendu à la police française. Ça, ce sont les seules choses pour le moment que je retiens jusqu'à ce qu'il y ait si jamais il y aura une investigation approfondie à ce sujet. Ça m'appelle le 11 septembre. Je vous rappelle qu'il y avait un passeport qu'on avait trouvé sur les lieux qui était censé tomber intact d'un avion qui avait percuté un immeuble 70 étages plus haut. Donc c'est une affaire médiatisée. Je ne sais pas si... Peut-être mal médiatisée, peut-être que pas tout est dit à la population, peut-être c'est pour aussi le bien public, je ne sais pas, mais il y a des choses un peu qui m'ont troublé à première vue. J'ai vu cette vidéo 4-5 fois, je me suis demandé des questions. Mais le docteur a parlé de quelque chose de très important. On en avait parlé juste avant d'entrer en émission. Vous avez observé qu'il y a des liens, entre deux guillemets, djihadistes, qu'il y a des liens, comment on peut recruter entre deux guillemets, de nouveaux djihadistes ou de nouveaux terroristes. Toujours le djihad qui fait peur en toute l'Europe, dans le monde entier. Comment vous avez fait cette lecture? Écoutez, moi je rappelle un peu les deux thèmes qu'a utilisé le docteur. Le mot, moi je suis sur la blogosphère les accounts un peu de ces groupes djihadistes et je suis un peu ce qu'ils utilisent comme idéologie. C'est sur des textes imputés au prophète, et il y en a surtout deux, un qui concerne l'apostasie et l'autre qui concerne l'hérésie. Un, c'est celui qui dit « Man baddala dinu faqtulu », celui qui change sa religion, il faut le tuer. J'ai fait une étude approfondie au sujet de ce hadith, ce récit. J'ai découvert que celui qui a raconté ce hadith était le valet de pied d'un certain Abdallah ibn Abbas, qui était un homme de science à ce moment-là, et que c'était lui-même un kharijite, donc il faisait partie des khawarik. Donc moi, je m'abstiendrai à raconter quoi que ce soit de ce monsieur. La deuxième chose qui est encore plus drôle, c'est qu'il était connu pour être un menteur, que le propre fils d'Abdallah Abbas l'aurait ligoté dans sa propre maison. Quelqu'un comme le imam Ahmed, je crois que c'était le imam Ahmed, n'a raconté absolument rien provenant d'Akrima. Alors ce hadith-là est un hadith clé pour les groupes djihadistes en ce qui concerne l'apostasie. L'autre hadith qui est l'hérésie, eh bien celui-là est imputé toujours à Akrima comme étant le réciteur. Ali ibn Abi Talib aurait brûlé un certain nombre d'hérétiques. Moi je doute fort que Ali ibn Abi Talib ait brûlé qui que ce soit. Le hadith dit, Abdallah ibn Abbas dit, on ne brûle pas parce que c'est un châtiment qu'on laisse à Dieu. Ce qui implique aussi que Ali ibn Abi Talib ne savait pas que ce châtiment était en vigueur. Bref, toujours celui qui a raconté le second hadith que vous voyez beaucoup sur la blogosphère concernant l'hérétique, c'était toujours Akrima. Je répète, il y a plein de points d'exclamation au sujet de Akrima et malheureusement ces deux hadiths sont dans le livre du Bukhari qu'on appelle en fait, toujours on trouve, comme on montre sur l'écran, Daesh et ses actes sont bien médiatisés.
toujours on dit que l'islam représente la violence, l'islam représente le terrorisme. Et après ces derniers attentats, on trouve les familles des victimes, les familles des auteurs de ces attentats terroristes. Tous ont nié que l'islam a des relations avec de tels actes de violence, avec de tels actes de terroristes. Comment vous avez suivi les discours des médias, les parties sur lesquelles les médias ont jeté la lumière? Il m'est difficile en fait d'attribuer aux médias d'avoir tout dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, hein, c'est les médias, mais simplement on peut certainement trouver des figures invitées dans telle ou telle émission qui prétendent que l'islam est le régime de terrorisme. Attention, mais on a justement, il y a même, c'est-à-dire dans l'opinion publique, il y a dans le public français, il y a quand même des groupes, des partis certainement qui s'en prennent à l'islam, considérant l'islam comme par exemple source de terrorisme. Oui, mais je me rappelle quand même le discours de François Hollande, il ne faut pas faire l'amalgame, c'est important, il ne faut pas faire amalgame entre les deux. Hein. Mais comme je viens de dire que l'intégrisme peut se manifester sous plusieurs formes, on peut trouver par exemple l'intégrisme dans le christianisme, dans le judaïsme. On a vu par exemple des groupes de terroristes, hein, c'est-à-dire dans l'idéologie, comme par exemple Baader-Meinhof ou les Brigades Rouges, par exemple. Ils ont semé aussi la terreur. Ça veut dire que c'est l'extrémisme, c'est le dogmatisme. Hein. Ça, c'est le terrorisme. Ça, c'est la source justement de terrorisme. Mais ce qui est très important aussi dans ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, il ne faut pas oublier que parmi les policiers, il y en a deux, je pense que deux ou un, je ne me rappelle plus, qui étaient d'origine arabe et musulmane. Ça veut dire que ce sont des victimes aussi. Hein. Ce n'est pas seulement les Charlie Hebdo. Mais il y a des victimes aussi, sont des musulmans. Victimes de quoi? De terroristes islamistes. C'est ça. Intégristes. C'est ça. Et ça, c'est l'intégrisme. Et je pense que l'Égypte a déjà justement averti tout le monde. Hein. C'était à propos des frères musulmans. On a dit attention, c'est-à-dire l'intégrisme ou le terrorisme va tout dévorer, va dévorer tout le monde, va toucher tout le monde. Et donc il faut vraiment se réunir ensemble, il faut nous coopérer ensemble pour combattre le terrorisme. Et je pense que c'est la conclusion à laquelle on est arrivé en France et qu'il y aura prochainement un sommet pour discuter comment pourra-t-on faire face au terrorisme intégriste, au terrorisme islamiste de Daesh. Daesh est partout. Daesh est partout. Je dois à cette occasion reprendre une déclaration très très importante faite par Dominique de Villepin le 12/9/2014 dans le journal Le Figaro. Selon Dominique de Villepin, l'État islamique ou Daesh, selon ses propres termes, c'est l'enfant monstrueux de l'inconstance, de l'arrogance de la politique occidentale. Et Dominique estime aussi que la décision de Barack Obama d'engager une grande coalition sur le terrain est absurde et dangereuse. Il y voit une troisième guerre d'Irak, entre deux guillemets, ce sont toujours ses propres termes, une troisième guerre d'Irak qui aura pour conséquence de multiplier les foyers de terrorisme. Et il a aussi jeté la lumière sur la guerre contre le terrorisme et les crises identitaires, c'est mettre de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'on fait, c'est-à-dire les Occidentaux, à chaque fois qu'on fait une guerre, on doit en faire une autre pour réparer notre incompétence. Donc, comment vous avez lu, en tant qu'analyste du discours politique? Écoutez, vous savez que sur le plan politique, hein, il y a beaucoup d'ouvrages, de documents qui prouvent, par titre d'exemple, que Al-Qaïda, à titre d'exemple, c'est l'œuvre des Américains. Ben Laden, c'est l'œuvre des Américains au moment de la guerre contre l'Union soviétique. Vous vous souvenez, l'Afghanistan et l'Afghanistan. Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est l'Occident.